Vous connaissez cette situation où, vous venez d'avoir une conversation avec quelqu'un, que ce soit un client ou un collègue et puis après vous refaites la conversation dans votre tête et vous dites: «Mince, si j'avais répondu autrement, si seulement j'avais pu avoir cette punchline, si seulement j'avais pu avoir cette répartie au lieu de bafouiller, au lieu de me justifier, au lieu d'avoir cette pauvre réponse naze là que je viens de lui faire». Vous connaissez cette situation-là. Eh ben, je voudrais vous sauver la mise parce que j'ai quelques phrases à vous proposer. Là, j'ai 5 situations, 3 avec des clients et 2 avec, des collègues que je rencontre très, très régulièrement et où justement un jour je me suis posé la question à me dire: «OK, puisque ça c'est des situations qui arrivent très souvent, j'aimerais bien être préparée pour la prochaine fois et avoir une meilleure répartie que ce que j'ai actuellement». Donc du coup, je vous propose ces 5, c'est pas des punchlines, mais c'est vraiment des manières de répondre à certains sujets de conversation. Le premier sujet, que je vous propose, c'est avec un client quand il vous dit, vous l'avez eu au téléphone ou, vous lui avez proposé vos tarifs, votre manière de faire et cetera, puis le client vous répond: «Désolé, mais c'est trop cher pour moi». Ce que vous entendez souvent dans les vidéos d'entrepreneuriat, c'est de répondre par une question en disant par exemple: «Ah oui, c'est trop cher» et puis de laisser le client un peu se justifier sur le pourquoi il pense que c'est trop cher pour pouvoir rebondir comme ça encore et encore et essayer potentiellement à la fin de le faire changer d'avis. Ou alors de lui faire prendre conscience que, c'est trop cher par rapport à quoi? Parce que concrètement, si tu dois changer ton canapé toutes les 3 semaines parce que ton chien, il t'a mangé le canapé, ben, finalement, tu ferais mieux de me prendre des séances à moi, ça te coûterait moins cher que de racheter un canapé. Donc ça, il y a une manière de répondre. Il y a plein de vidéos sur l'entrepreneuriat qui peuvent vous apprendre ça, la manière commerciale, du coup, de répondre à ces sujets-là. Mais c'est vrai que moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Dans le sens où, j'ai en face de moi un client, il doit pas, dépenser 3 500 € pour venir avec moi. Moi, en l'occurrence, il doit dépenser plusieurs centaines d'euros, mais pour vous, selon les forfaits que vous proposez, des fois, vous prenez des trucs à la carte et c'est 30 € la séance ou 50 € la séance. Si le client n'a pas 50 €, si dans sa tête, tout de suite, il se dit: «Oh non, c'est trop cher, laisse tomber», franchement, est-ce que vraiment j'ai envie de me prendre la tête avec ce client pour gagner 50 €, vraiment? Et donc du coup, je préfère ne pas forcément aller creuser, 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 puis lui tenir la jambe et puis essayer d'insister et au final, potentiellement, peut-être le faire craquer effectivement et gagner quelques centaines d'euros ou gagner quelques dizaines d'euros et derrière, le problème, c'est qu'on est parti sur un client qui qui était pas vraiment confiant, en fait, qui me faisait pas confiance par défaut. Donc on part avec une espèce d'épine dans le pied. Il suffit que pendant l'accompagnement, il y ait quelque chose qui se passe mal ou, ou j'ai dit un mot de travers ou je sais pas, n'importe quoi qui arrive et ben, du coup, comme on était parti déjà avec ce petit mécontentement du client qui était pas trop sûr de lui, puis que j'ai finalement un peu forcé à prendre mon forfait, bon, bah, il va être encore plus mécontent du coup. Donc moi, je préfère quand quelqu'un vient avec moi, c'est pas parce que je l'ai forcé quoi, c'est parce que vraiment il est hyper content, qu'il est d'accord et que j'aurais pu lui dire même 700 € ou 800 ou 1 000 €, il aurait été d'accord pour venir avec moi parce que c'est moi précisément qui l'a choisi. C'est pas pour mon tarif. Donc du coup, je ne fais pas partie de ces personnes qui vont un peu, forcer le client et lui forcer la main pour lui montrer, tous les avantages, qu'il pourrait avoir à faire à travailler avec moi. Et donc du coup, quand quelqu'un me dit, «Non, bah, c'est trop cher, je préfère comparer», et ben, une des manières de répondre, ça va être: «Bah, vous avez totalement raison, de comparer avec d'autres personnes, je vous laisse choisir la personne qui correspondra le mieux à vos attentes», par exemple. C'est une bonne manière de répondre à cette phrase-là. Ou alors on peut répondre aussi, «Mes tarifs correspondent à mon efficacité, je vous laisse aller voir, auprès d'autres collègues, quelqu'un qui sera suffisamment efficace en tout cas pour vous ou en fonction de votre budget. J'entends totalement que mon budget ne soit pas, enfin que mon tarif ne soit pas à pour toutes les bourses». Vous pouvez répondre aussi, l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise avec votre investissement et en fait, on va valider c'est pas valider qu'on est trop cher, pas du tout, hein. C'est pas: «Oui, oui, vous avez raison, je suis trop cher, d'ailleurs, je vais vous faire 10 puisque vous m'avez demandé ça» ou alors le client qui va vous demander une remise: «Oui, oui, pas de souci, je vous fais 10». Non, vous devez être super fiers de vos tarifs. À un moment, si vous avez mis ces tarifs-là en place, c'est parce que vous avez fait tout un travail en amont sur, votre spécialité, votre expertise, le temps que vous avez passé à vous former, à lire des livres, à passer du temps passé sur le terrain avec les chiens, à les entraîner, et cetera. Donc il n'y a aucune raison, ni de justifier votre tarif, ni de descendre votre tarif, ni de faire une remise ou je ne sais quoi. Soit le client, il a vu la valeur de votre travail parce que vous l'avez suffisamment montré aussi, hein. C'est pas le tout de dire: «Voilà, ça va coûter 1 500 €». C'est de montrer de montrer la qualité du travail derrière pour que le client il se dise: «Là, ça vaut largement les dizaines ou les centaines d'euros que je vais dépenser là». Donc normalement, si vous avez fait tout ce travail-là en amont, il n'y a pas de raison d'avoir ensuite à justifier de ce tarif-là et donc du coup,
on valide le fait que le client, il n'a pas le budget, il a pas le budget. Il y a un moment, on va pas aller lui tirer, enfin lui retirer ses sous. Il faut juste que lui, il voit la valeur du travail. S'il voit pas la valeur du travail, à un moment, c'est soit que vous n'avez pas fait votre travail correctement en amont, le travail de communication là-dessus, soit que juste, il faut accepter que le client vraiment, il a pas le budget, il a pas le budget, c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est plutôt on valide effectivement le fait qu'il a pas le budget, mais pour autant, moi je sais ce que je vaux, donc soit tu as pas le budget, bah, va voir ailleurs, il y a pas de problème, hein, du coup. Mais on va le dire de manière, bienveillante et gentille. La deuxième discussion que j'ai souvent avec des clients, c'est, un client qui va me dire: «J'ai déjà vu d'autres éducateurs canins avant vous». Et là, il y a 2 choses. C'est soit c'est vraiment juste une information pure, soit ça sous-entend, «et je suis déçu. Vous n'êtes pas la première et j'en ai déjà fait 3 autres et puis le problème, il est toujours là». Dans ces cas-là, ce qu'on a envie de dire la plupart du temps, c'est: «Ah oui, vous avez vu qui?» ou «Oui, ben, je sais, il y a à boire et à manger dans notre métier, tout le monde n'est pas formé, nin bref, et de commencer à critiquer et cetera. Bon, ça, je vous recommande vraiment de ne pas faire ça. Parce que dénigrer les collègues auprès des clients, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Même si le client il est mécontent de quelqu'un, même si votre client il vous dit: «Je suis allé voir machin truc dog, truc muche, c'était nul, il a fait ça, ça, ça sur le chien, nin nin nin». Vous n'avez pas le droit enfin en tout cas je ne vous recommande pas d'aller dans son sens en disant: «Bah oui, je suis d'accord avec vous, j'ai entendu que du mal de lui, nin nin nin». Non. C'est chacun son avis, chacun ses valeurs, chacun son avis sur la question. Et le client, là, vous êtes encore en phase de séduction. Vous ne l'avez pas encore acquis, ce client-là. Et n'oubliez pas quand même que à partir du moment où le client, sur un premier appel, il casse du sucre sur le dos de votre collègue, vous n'êtes pas à l'abri qu'il fasse la même chose sur vous auprès d'un autre collègue dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc du coup, vous devez rester le plus neutre possible, le plus bienveillant possible, et c'est un sujet de conversation qui ne vous concerne pas, qui ne vous regarde pas. Et donc du coup, on va éviter de rentrer dans son jeu, et à l'inverse, on va garder la main sur la conversation et on va peut-être répondre à son client: «Très bien, vous avez vu d'autres collègues, avant moi, ça me permettra de comprendre ce que vous avez déjà travaillé avec votre chien et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec lui». Parce que c'est vrai en plus, c'est une information, le client qui va vous dire: «J'ai déjà vu 3 autres éducs», ces autres éducs, normalement, ils ont plein de choses en place, et peut-être que le client, il met pas les choses en place justement. Peut-être que s'il a vu 3 autres éducs avant, c'est peut-être pas parce que les éducs, c'est de la merde, hein, c'est peut-être parce que le client, il met pas ce qu'il faut en place pour que ça fonctionne. Donc ça, ne partez pas du principe que vous allez faire mieux que les autres. Hem, vous allez faire ce que vous avez à faire, dans la manière dont vous avez été formé, avec vos valeurs, et cetera, et vous allez voir si ça fonctionne sur ce chien-là. C'est surtout comme ça qu'il faut voir les choses. Donc du coup, voilà, on valide, pas de souci, ça me permettra de voir ce que vous avez déjà fait avec le chien et éviter de faire du redondant, du coup, de refaire encore 10 séances à faire exactement la même chose que les autres collègues ont proposé. C'est l'occasion, du coup, des fois, de se remettre en question et de voir d'autres manières de travailler. Ou alors on peut lui répondre, «Très bien, bah, vous pourrez comparer avec les autres personnes et puis, voir, l'approche qui vous convient le mieux». Comme ça, on ne encore une fois, on ne se justifie pas ni de notre manière de faire, ni on ne critique du coup ce que font les autres. Mais le client, factuellement, il pourra comparer avec ce qu'il a vu avec les autres collègues et ce que vous allez proposer. Il va pouvoir dire si l'approche est mieux, la technique est mieux, la relation est mieux, et cetera, et cetera. Donc dans tous les cas, on ne critique pas. Troisième sujet de conversation que je vois régulièrement avec mes clients, c'est des clients qui vont me dire, par exemple, je ne suis dispo que les dimanches, alors que moi je travaille pas le week-end, imaginons, ou j'habite loin et moi je ne prends pas à plus de 50 kilomètres, ou des clients qui vont me dire, moi je ne travaille pas avec la friandise par contre, enfin voilà, qui vont un peu m'imposer des choses qui ne sont pas dans mon organisation ou dans mes valeurs. Et dans ces cas-là, pareil, c'est super important de ne pas plier, de ne pas, s'adapter au client. Alors, dans une juste mesure, évidemment, si vous avez des horaires qui sont hyper flexibles, adaptez-vous, il y a pas de souci. Mais c'est en fonction, en fait, posez-vous la question de: «Qu'est-ce qui est non négociable dans ma pratique?» En termes d'outils, en termes de pratique, en termes de valeurs, en termes d'organisation, sur les horaires de travail, sur les lieux de déplacement, et cetera. Donc posez-vous la question: qu'est-ce qui est non négociable? Et si un client arrive avec un truc justement non négociable, vous ne pouvez pas plier. Moi, imaginez, enfin, je travaille pas les mercredis et les week-ends. Si le client il me dit: «Je suis désolé, je suis disponible que les dimanches», bah, je suis désolée, mais moi, je suis pas disponible les dimanches, en fait. Je vais pas me mettre à travailler les dimanches pour son joli visage. Donc non, on ne cède pas, on ne cale pas là-dessus, et à l'inverse, moi, ce que je réponds la plupart du temps, c'est: «Je suis désolée, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner». Comme ça évite d'avoir le côté froid,
Non, bah, ça va pas le faire, non, on travaillera pas ensemble, et cetera. Juste, je ne suis pas la bonne personne et c'est vrai, en fait, je ne suis pas la bonne personne, mais j'ai 25 collègues dans les environs. Je suis sûre et certaine que vous allez trouver la bonne personne qui aura les bons horaires de travail, les bons tarifs, la bonne approche, la bonne technique, le bon feeling, les bons chiens, enfin bref, tout ce qui va pour que du coup ça puisse fonctionner pour vous. Mais en tout cas, c'est pas mon cas à moi. Donc ça, c'est ce que je réponds la plupart du temps. Ou alors, il peut y avoir aussi une autre manière de répondre, c'est je ne pense pas pouvoir vous proposer quelque chose qui soit en raccord avec mes valeurs et vos attentes. Donc là, pareil, ça froisse pas normalement le client, c'est quelque chose qui reste très bienveillant, très doux, et le client comprend tout de suite que bah, ça sert à rien d'insister en fait, parce que juste je suis pas la bonne personne, donc va voir ailleurs, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en plus, moi, j'ai plein de clients enfin plein de prospects du coup qui ne sont pas devenus des clients, qui m'ont remercié. Par exemple, comme moi j'ai ma spécialité qui est trouble du comportement à l'extérieur, quand quelqu'un m'appelle, ce qui devient rare maintenant parce que mon positionnement il est quand même assez efficace, mais ça arrive encore de temps en temps que les clients se perdent et viennent m'appeler pour un problème d'intérieur, je sais pas, une protection de ressources, je les connais même plus, les problèmes d'intérieur, tellement je les fais, tellement j'en fais très peu, l'arrivée des invités, ce genre de choses. Alors, quelqu'un qui m'appelle exclusivement pour ça, je vais lui répondre que bah, je ne suis pas la bonne personne parce que je ne travaille pas ce genre de problématique précisément, parce que j'ai pas le bon forfait pour ça, parce que je suis pas bien formée pour ça, parce que je déteste ça. Bon, je dis pas ça comme ça, évidemment, mais bref, dans tous les cas, je ne travaille pas ce genre de problématique. Eh ben, la personne me répond, ben merci en fait, merci de me l'avoir dit, merci pour votre honnêteté. Et j'en ai beaucoup qui me disent, c'est très professionnel de votre part de le dire et d'accepter que j'ai mes limites et que je ne suis pas compétente en fait, parce que c'est ça que je dis. Quand je dis que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner sur ces problématiques-là, c'est parce que personnellement, je ne suis pas compétente pour travailler ces problématiques-là. Sur des petites problématiques, bon, ça va, je vais gérer. Mais sur des grosses protections de ressources, des grosses anxiétés de solitude, des machins comme ça, bon, non, je fais pas ça. Et donc, du coup, effectivement, je montre que voilà ma limite. Et donc, à l'inverse, par contre, je vais renvoyer vers quelqu'un du coin qui va savoir traiter ce genre de problématique. Et donc, du coup, mon client, il s'en va. Il est super content de moi, même si je lui ai dit non, il est super content parce qu'il est reparti avec un numéro de téléphone, une recommandation. Puis après, bah, c'est à mon collègue de faire son boulot, au moins, ou ma collègue, de faire son boulot, du coup, pour essayer de séduire ce client-là et de le récupérer. Donc voilà, la manière de répondre à ces diverses discussions avec les clients, ça, c'est 3 sujets qui reviennent vraiment très, très, très souvent. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Et les 2 autres que je vais aborder, c'est les discussions que j'ai avec les collègues. Vous savez ce truc où quand on rencontre un collègue dans la rue ou on voit la personne qui a le logo dans le dos, machin, ou vous avez votre logo dans le dos, puis il y a ce collègue qui vient et qui essaye d'entamer la conversation. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours. Alors, est-ce que c'est moi? Vous pourrez me dire dans les commentaires, ou vous pourrez m'en parler en off. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment une généralité, mais il y a 2 sujets de conversation, puis il y a 2 premières phrases que j'entends à chaque fois, c'est alors ça va, ça bosse, ou c'est dérivé du genre ça va, t'as du monde en ce moment, ou est-ce que tu arrives à en vivre, ou des choses comme ça. Et le deuxième sujet, c'est et t'as été formé où? Donc, on va aborder ces 2 sujets-là. Je ne sais pas pourquoi. Et on va aborder ces 2 sujets-là et je vais vous montrer, si vous vous reconnaissez là-dedans, à vous dire, ah bah oui, c'est vrai que moi aussi, quand j'aborde un collègue, c'est vraiment les 2 sujets de conversation que j'entame en priorité. Je vais vous donner du coup d'autres sujets qui sont un peu plus sympas, un peu plus bienveillants, du coup, pour parler avec un collègue. Donc, le premier, le ça va, ça bosse, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Je rencontre un collègue vraiment par le plus grand des hasards. Et puis, bref, la conversation s'entame et ça commence. Il me dit ça, du coup. Alors, ça va, ça bosse. Donc, bref, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que moi, ce que je veux surtout, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça me gêne en soi? Pourquoi est-ce que ça me gêne qu'on me demande ça? C'est pas que j'ai honte ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'ai au moins 4 mois d'attente, 4 mois de délai, du coup, pour faire des évaluations. Donc, j'ai pas honte j'ai pas honte de mon métier, j'ai pas honte du genre, je suis nulle, j'ai aucun client, et donc du coup, je vais essayer de me justifier auprès de mon collègue pour lui montrer que finalement, je suis pas si incompétente que ça, etc. Mais d'un autre côté, je ne suis pas de ce genre de personnalité à me vanter et en rajouter, etc. Et en même temps, en quoi ça le regarde? Enfin, c'est une question. En quoi ça le regarde en fait de savoir combien j'ai de clients, combien je gagne en chiffre d'affaires, etc. Enfin, c'est le genre de sujet qu'on aborde après en fait. C'est pas comme ça qu'on amorce une conversation avec un collègue. Enfin, je trouve que c'est hyper intrusif en fait comme truc. Je parle pas de ça avec n'importe qui. Enfin, bref. Donc du coup, en réponse à ce genre de choses, ça peut être
ben, pourquoi ça bosse pas chez toi? Et du coup, ça sous-entend que bon, bah moi, ça va, ça bosse. Et après, ça lui retourne la question. Et du coup, lui, il peut se sentir genre, ah ben ouais, bon, j'ai peut-être pas forcément envie d'aborder ce sujet-là. Et on va être honnête, on ne dit jamais la vérité dans ces cas-là. Enfin, j'ai encore jamais rencontré personne qui me dit c'est la merde, je suis trop nulle, je me sens syndrome de l'imposteur, je gagne 300 euros par mois, etc., etc. Auprès d'un collègue que vous rencontrez dans la rue, que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas aussi vulnérable. Vous ne vous mettez jamais aussi vulnérable. Et donc, du coup, on va toujours embellir le truc, genre ouais, moi ça bosse, oh là, il y a un petit creux, mais ça va repartir, ou des choses comme ça. Donc du coup, je vais renvoyer plutôt la question de bah pourquoi alors, enfin pourquoi tu me poses cette question, ça va pas chez toi? Donc il y a ça, ou alors ça peut être aussi un peu d'humour, un peu de sarcasme, du genre, ça dépend, tu me demandes mon chiffre d'affaires là ou mon humeur du jour? Et pareil, mon chiffre d'affaires ou mon humeur du jour, heu, mon chiffre d'affaires, je vais pas te donner mon chiffre d'affaires comme ça. Maintenant, mon humeur, pas de souci, on peut en parler de ouais, là aujourd'hui, j'ai eu 3 clients, je suis contente, nanana, ou au contraire, aujourd'hui, bah écoute, je suis en repos, ou aujourd'hui, j'ai eu une annulation, enfin un peu les galères du métier, quoi. Ça, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, c'est drôle, même ça reste, ça reste assez général comme métier. On ne va pas en profondeur, ça reste en surface, c'est ça le mot que je cherchais. Ça reste en surface comme sujet de conversation, on ne va pas chercher des sujets en profondeur. On peut répondre aussi, quand quelqu'un qui dit bah alors ça va, ça bosse, et ben on peut répondre bah pas aujourd'hui, je suis en repos. Comme ça, pareil, ça désamorce, et puis après on part sur un autre sujet de conversation. Ou alors je me suis noté également, oui, bah ça va, je mange pas encore les croquettes de mon chien, donc c'est que ça bosse suffisamment. Donc moi je pense que sur ce genre de situation, sur ce genre de sujet de conversation, il vaut mieux détourner un peu par l'humour, par le sarcasme, par la dérision, plutôt que de se justifier, de rentrer dans une conversation vraiment profonde, parce que on se connaît pas, et donc je vais pas te donner toutes mes faiblesses et toutes mes failles là comme ça fait 30 secondes qu'on s'est dit bonjour. Enfin non, c'est pas envisageable. Donc voilà, la manière dont je peux répondre à ce genre de questions. Et la deuxième question qu'on me pose la plupart du temps, j'ai en tête une personne, une conversation que j'avais eue, c'était par message, d'une collègue qui habite un peu plus loin, et je lui ai renvoyé une cliente parce que, justement, je sais plus c'était quoi, protection de ressources ou anxiété, solitude, enfin bref, un sujet que je travaille pas, et cette personne-là, du coup, était spécialisée, j'avais entendu que du bien d'elle. Et donc, du coup, je lui ai envoyé un petit message en mode salut, on se connaît pas, mais j'ai entendu du bien de toi, je te renvoie à tel client, etc., pour telle problématique. Sa réponse, ça a été ok, merci, t'as été formé où? Ben, enfin, je sais pas, je viens de te renvoyer un client, un peu plus de bienveillance, un peu plus de gentillesse, non? Je sais pas, bref. Donc, du coup, j'ai pas répondu. Parce que là, à ce moment-là, elle m'a clouée sur place. Puis, je sais pas, j'ai pas eu envie, en fait, d'aller plus loin dans la conversation. Je te renvoie un client, bon, bah, a priori, on sera pas potes, du coup, vu que la manière dont tu m'as répondu. Donc, du coup, j'ai coupé court à la conversation. Mais après, j'y ai réfléchi, et je me suis dit, puisque c'est pas la première fois qu'on m'aborde comme ça, genre dès que je croise enfin un collègue, une première conversation de «Tu as été formé où?», je voudrais trouver des réponses autres que de me justifier, parce qu'encore une fois, en quoi ça te regarde, d'où est-ce que j'ai été formé? Parce que cette question, elle sous-entend quoi? Elle sous-entend: est-ce qu'on va être potes ou pas? Est-ce qu'on va bien s'entendre ou pas? Parce que si je te réponds: «J'ai été formé par», je vais pas donner de nom, mais une formation que tu n'apprécies pas, ben, du coup, tu vas te dire, «Oh ben celle-là, elle est trop coercitive ou trop positive ou trop ci ou trop ça, donc on s'entendra pas». Mais en fait, tu vas me juger sur une formation, clairement. Enfin, non, c'est pas envisageable, en fait. Je ne suis pas une formation. Ma valeur n'est pas déterminée par la formation que j'ai suivie, parce que ça se trouve, la formation que j'ai suivie, c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Entre-temps, j'en ai suivi d'autres. Entre-temps, j'ai changé dans ma pratique. Entre-temps, plein d'autres choses. Et donc, je n'ai pas envie que la première image qu'un collègue ait de moi, c'est le nom une ligne qu'il y a sur mon CV. Du coup, je préfère répondre quelque chose du genre bah, pourquoi cette question? Justement, pour essayer de montrer bah oui, pourquoi tu me poses cette question? Enfin, qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir vers où j'ai été formée? Et si tu es si superficiel que ça, ou si mauvais que ça, dans cette conversation, je n'ai pas envie d'avoir une conversation avec toi. Si ma valeur, c'est mon diplôme ou ma formation, j'ai pas forcément envie d'avoir une discussion avec toi. Je vais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui me juge sur une ligne que j'ai sur mon CV. Voilà, donc ça, pourquoi cette question, je lui demandais, ou alors, encore plus, drastiquement, bah, qu'est-ce que tu cherches à savoir exactement?
Sous-entendu, est-ce que tu cherches à savoir si j'utilise des outils coercitifs, si j'utilise l'appréhentis, si j'utilise le jouet, si je suis compétente, si je suis formée tout court, depuis combien de temps, etc. Mais encore une fois, en quoi ça te regarde et à quel moment est-ce que ça va apporter de la valeur à cette discussion et à ma personne, tout ça. Moi, la seule personne, je vous l'ai déjà dit sur ce podcast, la seule personne qui a le droit de me juger sur mes compétences, c'est mon client. C'est lui qui me paye. C'est vers lui que je dois, c'est à lui que je dois des comptes, que je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes à personne d'autre. Je suis mon propre patron, donc il y a un moment, si je dois rendre des comptes à mes collègues, et si je dois me valoriser, etc., auprès de mes collègues, non, à un moment, je ne vais pas m'en sortir. Non, il y a uniquement auprès de mon client, il n'y a que lui qui a le droit de me juger en disant, à la fin de notre accompagnement, c'était génial, elle est très compétente, ou c'était à chier, plus jamais, je la recommanderai pas. Il n'y a que lui qui a le droit de dire ça sur moi. Et parce que justement, on a passé des semaines et des mois à travailler ensemble. Il m'a pas jugé sur 10 minutes de conversation. Il m'a vu faire et il a vu si ma manière d'être, mon attitude avec le chien, les conseils que je lui prodiguais, qui étaient personnalisés par rapport à son chien et par rapport à son binôme, étaient pertinents, etc. Il n'y a que lui qui a le droit de me juger. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne réponds pas à un collègue qui me dit alors ça va, ça bosse, ou qui me dit c'est quoi tes formations. Parce qu'il n'a pas à me juger. Je n'ai pas de compte à rendre à cette personne-là. Et donc, du coup, en autre réponse qu'on peut donner, ça va être et donc, du coup, tu vas me juger mes compétences en fonction des formations que je vais te donner. Là, si on répond ça, forcément, tout de suite. Alors, je sais que tout de suite, ça peut jeter un froid. Je ne dis pas que c'est une réponse qui va être. Qui va engager une conversation hyper chaleureuse, etc. Mais au moins, ça peut remettre un peu les pendules à l'heure. Et à mon collègue en face, encore une fois, c'est que s'il ne se remet pas en question à se dire oh, c'est vrai que je suis un peu con de poser ce genre de questions, voilà. Et puis on va peut-être parler de choses un petit peu moins sensibles, on va dire. Si la personne ne se remet pas en question, ben, j'ai pas envie d'avoir de conversation avec cette personne-là. Et du coup, ben, je préfère m'en aller ou voilà, on passe à autre chose. On parle de la pluie et du beau temps, mais en tout cas, on ne parlera pas de notre boulot. Donc voilà, la manière de répondre, enfin ma manière en tout cas de répondre à ce genre de questions. Ce que je vous propose maintenant, c'est parce que j'y ai réfléchi et je me suis dit, OK, moi, quand je rencontre un collègue, quelles questions, parce que des fois, ça m'arrive aussi, et genre, je suis un peu gênée, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment casser la glace, en fait, de ah, t'es éduque aussi. Et ensuite, parce que je ne sais pas effectivement quel éduque j'ai en face de moi, mais j'ai pas envie de la juger ou de le juger là sur les 3 prochaines minutes de conversation. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour entamer une conversation chaleureuse, bienveillante et qui ne soit pas dans le jugement? Et on jugera plus tard, en fait, ou on apprendra à se connaître après, au fur et à mesure, si on devient amis, enfin voilà, ou si finalement on se met à discuter un petit peu plus amplement que c'est cette discussion superficielle. Alors peut-être que je pourrais me dire non, vraiment, cette personne-là, je ne suis pas fan du tout de ses valeurs et je préfère qu'on arrête là. Ou ouais, bah, je suis pas toujours fan avec ce qu'il dit, mais des fois c'est pertinent quand même, et puis j'ai peut-être des choses à apprendre de cette personne, etc. Ou à l'inverse, j'adore cette personne, pourquoi est-ce qu'on n'est pas meilleurs potes depuis toujours? Donc, à la place, quand on rencontre un collègue, je vous propose d'entamer la discussion par qu'est-ce que tu proposes de nouveau en ce moment? Du type, parce que là, on ne parle pas de compétences, ni de tarifs, ni rien. Genre, est-ce que tu as un truc en ce moment de nouveau, un truc une idée brillante qui t'est apparue et que tu aurais peut-être envie de me partager pour que je puisse te la piquer potentiellement, ou pas, mais qu'on puisse en discuter en fait, voir si c'est une super idée ou pas. Et donc là, la personne, elle peut vous répondre ah ben j'ai essayé, j'ai un nouveau forfait que je viens de mettre en place, du coup j'essaye, je sais pas ce que tu en penses. Jusque-là, moi je faisais que du à la carte et là je teste les forfaits. Et je sais pas comment toi tu bosses, si tu bosses en forfait ou pas. Et du coup, comme ça, on peut enchaîner la discussion là-dessus. Ou la personne, elle va pouvoir vous répondre ah ben là, j'ai remis mon site internet à jour parce que je m'étais rendu compte que le site internet au niveau SEO, c'était pas terrible. Oh, et c'était l'enfer, je déteste ça. Moi, travailler sur l'ordi, je suis nulle, je préfère vraiment travailler sur le terrain, etc. Et pareil, hop, on embraye et ça part du coup sur un sujet de conversation beaucoup plus léger que c'est quoi tes formations, est-ce que tu es compétente, est-ce que tu utilises les canettes, ce genre de truc. Franchement, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose, est-ce qu'on pourrait parler entre humains et pas entre concurrents, enfin voilà, bref. Donc du coup, ce genre de questions. Autre question que je pourrais poser pour un peu briser la glace et entamer une discussion avec un collègue, ce serait et ça va, ce métier te plaît toujours autant?
Et donc pareil, hop, puis ça en plus ça le fait parler lui, donc ça le fait parler de lui et donc du coup, il va se sentir écouté et c'est quand même notre but de coach. Enfin, nous, si on a fait ce métier-là, c'est quand même qu'on a une grosse partie de notre travail, c'est du coaching. Pourquoi est-ce qu'on ferait du coaching à poser des questions à nos clients et pourquoi on ne le fait pas avec nos collègues et pas des questions intrusives, du coup, des questions qui donnent envie de parler, qui donnent envie d'apprendre à se connaître. Autre chose, et du coup, tu as un sujet de spécialité ou tu as un sujet de différenciation, enfin, vous tournez la phrase comme vous voulez, mais pour qu'encore une fois, cette personne, elle vous parle d'elle et de ce qu'elle fait. Et moi, si on me pose cette question, je vais dire: «Ah ouais, je suis spécialisée que sur la réactivité, puis problème d'extérieur, parce que tous les autres trucs, comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi, tous les autres trucs, j'aime pas ça», bref, et du coup, ça entame la conversation. Ce que je pourrais demander d'autre, c'est: «Et tu as d'autres passions à côté des chiens?» Parce que c'est vrai en soi, pourquoi est-ce qu'on parlerait toujours des chiens? Pourquoi est-ce que la personne, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se trouver d'autres passions, d'autres points communs que l'amour du chien? Parce qu'effectivement, si on est éduque, a priori, c'est qu'on aime les chiens, donc évidemment qu'on aura des points communs là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver des points communs ailleurs? Et du coup, la personne, elle va vous répondre: «J'adore l'escalade» ou «Je fais de la plongée sous-marine» ou j'en sais rien, plein d'autres trucs. Et du coup, c'est l'occasion de creuser sur des sujets qu'elle n'aborde jamais avec d'autres collègues. Et donc, du coup, ça crée un peu un lien quand même un peu plus safe, un peu plus sain, que, encore une fois, tu es formé où, tu as combien de chiffre d'affaires tous les mois, quoi. Autre dans un peu dans le même style, ça peut être aussi, «Et ça va, toi, tes chiens, tu arrives à trouver du temps pour les sortir, pour prendre soin de tes chiens?» Ça sous-entend «Moi, c'est compliqué» et je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau. Certes, on apprend à nos clients à comment s'occuper d'un chien au mieux. On va pas se mentir, on passe plus de temps à s'occuper des chiens des autres qu'à s'occuper de nos propres chiens et donc du coup, en amorçant la conversation avec ce genre de discussion du genre: «Et toi, ça va, tu arrives encore à promener tes chiens, à avoir du temps pour tes chiens?» Ça désacralise un petit peu ce côté, ça déculpabilise un petit peu. La personne en face va dire, «Bon, bah, je crois qu'on est dans le même bateau, en fait, elle a raison, c'est vrai que des fois, je squeeze un peu la balade. Au lieu de faire 1 heure et demie, je fais qu'1 heure parce que vraiment, j'ai marché, 15 kilomètres aujourd'hui et j'en peux plus, j'ai pas tant j'ai les jambes en compote ou des choses comme ça et du coup, ça il y a un peu ce truc de, je te comprends, en fait. Je suis dans le même bateau que toi, je sais je sais ce que tu ressens et ça fait vachement du bien quand même de se sentir compris, de se sentir entendu, de pas se sentir jugé là-dessus, quoi. Parce que oui, moi, vous pouvez me juger là, me dire, «Non, bah, moi tous les jours, mes chiens ils ont 3 heures de balade, tous les jours ils ont leur mastication, tous les jours ils ont, 1 heure et demie d'entraînement, tous les jours». Mais je sais que c'est faux en vrai, enfin, ou je sais que ça va être vrai pendant 6 mois, puis il y a un moment il va y avoir un burn-out. Parce que votre travail, va prendre le dessus, parce que vous allez avoir un enfant, parce que vous allez déménager, parce qu'il va y avoir la vie en fait qui va passer par là et qu'on est comme tout le monde, on est comme tous nos clients. Il y a des moments où nos chiens ne sont pas la priorité. Il y a des moments où les chiens, ils font du jardin parce que ce jour-là, on était malade, parce que ce jour-là, on n'avait pas le temps, parce que ce jour-là, X ou Y raison et c'est pas quelque chose, qu'on va, crier sur tous les toits. Au contraire, c'est quelque chose où on va culpabiliser de l'avoir fait encore plus parce qu'on fait ce métier-là. Et donc du coup, avec cette petite question de: «Et alors toi, ça va, tu arrives à sortir enfin, à accorder autant suffisamment de temps à tes chiens?» Il y a un peu tout ça là derrière. Il y a tout ça, tout ce truc de: «Je te comprends, je sais ce que tu vis, t'inquiète, culpabilise pas, en fait, on est tous pareils, t'en fais pas, quoi». Et il y a pas de jugement parce qu'on fait ce métier-là pour le bien-être des chiens, donc évidemment, les jours où le chien il est pas sorti, il va pas enfin, comment dire? Il va pas ne pas sortir pendant 6 mois et vous allez l'enfermer dans une salle de bain parce que vraiment vous avez pas le temps pour vous en occuper. Vous faites pas ce métier-là pour maltraiter votre propre chien. Donc j'ai aucun doute sur le fait que quand vous allez me dire: «Ouais, c'est vrai que hier mon chien il a fait que du jardin», ça veut pas dire qu'il fait du jardin tous les jours, toute la semaine, sans aucune, sortie, sans aucun contact, social, sans aucune mastication, sans aucun entraînement, sans aucun rien du tout. Parce que, ben, j'imagine que si vous faites ce métier-là, c'est parce que vous les connaissez, les besoins du chien et que vous culpabiliseriez tellement, tellement, tellement de faire ça que vous ne laisseriez jamais ça arriver, en fait. Donc je vais pas avoir ce jugement-là. Je vais plutôt, dire, «Ouais, bah, c'est vrai que moi aussi la semaine dernière là, pouf, avec la canicule qu'il y a eu ou avec, la pluie qu'il y a eu ou avec je sais pas quoi, j'avoue que moi, ils ont fait une journée de jardin et puis bon, bah, c'est tout ça et voilà, ils ont fait du jardin, c'est pas du jardin, c'est tout, ils étaient heureux quand même, il y a pas de problème. Donc voilà, ce que je vous propose du coup, c'est de réfléchir si jamais vous avez d'autres sujets de conversation que vous avez comme ça avec des clients, avec des collègues, des sujets qui sont un peu récurrents et que vous savez pas toujours comment répondre et surtout que la plupart du temps vous répondez, en vous justifiant. Il ne faut pas vous justifier auprès de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un inconnu, que ce soit le collègue ou un client, un nouveau client qui arrive, hein, on parle toujours de personnes où ça fait 10 secondes que vous avez entamé la conversation. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit auprès de ces personnes-là.
Et donc, du coup, essayez de réfléchir à comment tourner vos phrases pour les prochaines fois pour que, du coup, ce soit et bienveillant et une petite répartie quand même qui peut renvoyer la personne, enfin, lui renvoyer ce que vous ressentez, qu'elle puisse se mettre à votre place. Et puis surtout, reprendre la main sur la conversation. Vous ne devez jamais perdre la main de la conversation. Vous ne devez jamais vous montrer vulnérable et vous montrer vos failles à quelqu'un que vous venez de rencontrer depuis 10 secondes. Ça, on fait ça plus tard, quand ça fait plusieurs semaines qu'on discute et que je peux avoir confiance en toi pour me montrer un peu plus fragile et un peu plus vulnérable. Il n'y a pas de souci, ça, on peut le faire. Voilà pour aujourd'hui. On n'oublie pas qu'il y a la newsletter qui arrive le 1er août, donc il faut s'inscrire sur tremplin-temps-plein.fr dans le petit onglet newsletter. C'est une newsletter qui est toujours hyper pratique avec des exercices en fonction d'un sujet en particulier. C'est pas du blabla très théorique. Il y a un sujet, un exercice et on travaille là-dessus sur la newsletter. Vous travaillez avec moi et vous pouvez aussi me répondre au mail pour me répondre justement à vos réponses d'exercice, ce qui fait qu'on peut après débattre ensemble. Je corrige vos réponses, etc. Donc il y a ça. Si vous avez besoin d'être soutenu dans votre pratique d'éducateur canin, je suis là justement pour ça avec l'accompagnement Éduc à temps plein. C'est la formation pour apprendre l'entrepreneuriat quand on est éducateur canin, mais vraiment appliqué à notre métier à nous, avec l'accompagnement mensuel où je vous tiens la main sur tout ce qui va être le SEO de votre site internet, les réseaux sociaux, votre positionnement, la communication, refaire vos flyers, refaire voilà, toute la partie là, l'organisation du quotidien, etc. Tout ça, on l'aborde ensemble pendant l'accompagnement mensuel. Et puis sinon, je vous dis à samedi prochain pour le gros épisode. Bon week-end!